Dans cette séquence, nous allons parler du changement de variable pour passer d'une loi normale quelconque à la loi normale centrée réduite par rapport à laquelle nous connaissons tout, c'est-à-dire sa table pour le calcul des probabilités. Ici, j'ai une loi donc normale de paramètre m sigma. On va pouvoir, par un changement de variable, se ramener à la loi normale centrée réduite en posant grand T égale x moins m sur sigma. Pourquoi un tel changement? En fait, ça vient de la densité de probabilité de x. Donc, je ne vais pas tout détailler, c'est des calculs un peu par barre et puis vous n'avez pas à faire grand-chose. On se souvient, sa densité de probabilité, c'était 1 sur sigma racine de 2pi, exponentielle de moins 1 demi de x moins m sur sigma, le tout au carré. Celle de la loi normale centrée réduite, c'était f de x égale 1 sur racine de 2pi, exponentielle de moins 1 demi de x au carré. C'est-à-dire qu'on voit ici, si on posait x moins m sur sigma qui valait un petit t, ici je retourne bien sur 1 demi de x au carré. Et puis effectivement, si on prend sigma égale 1, et bien ici celui-ci disparaît, j'ai bien 1 sur racine de 2pi. Donc en fait, lorsque je pose ce grand changement x moins m sur sigma, cette loi, elle suivra la loi normale centrée réduite. Donc il faut savoir aussi comment elles sont liées, c'est-à-dire en utilisant cette relation, comment retomber sur x, parce que dans les énoncés, ce sera du calcul de probabilité par rapport à x. Bien en fait, c'est un petit calcul très simple, c'est-à-dire que si j'ai t qui vaut x moins m sur sigma, donc pour arriver à isoler x en fonction de t, donc déjà on multiplie par sigma des deux côtés, donc on a sigma t qui vaut grand x moins petit m. Et ensuite, ça veut dire que grand x, il vaut sigma grand T plus petit m. Donc, vous avez ces deux choses-là à savoir. Donc, peut-être retenez grand T égale x moins m sur sigma, et puis sachez faire ça simplement.